Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris, à la une de l'actualité. Ça fait un mois, jour pour jour, que le Hamas a attaqué Israël. Dans 10 minutes, Mardi Politique qui va recevoir Elsa Faucillon, députée communiste des Hauts-de-Seine. Économie, ça sera vers 18h45. Jonas Citruc qui va s'intéresser au conflit social au Bangladesh. Les ouvriers du secteur textile sont en grève. 19h10, le débat, un débat consacré une nouvelle fois à la guerre entre Israël et le Hamas, un mois jour pour jour après l'attaque du Hamas en Israël. Peut-on déjà faire un premier bilan de cette guerre Israël-Hamas? S'installe-t-elle cette guerre? Quel impact sur le Proche-Orient et sur le reste du monde? Peut-on déjà tirer des leçons pour l'après? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. 19h10. Ça fait un mois, jour pour jour, que le Hamas a attaqué Israël. Une minute de silence a été observée justement en Israël, en hommage aux 1400 victimes. On retrouve tout de suite Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. Bonsoir Claire. C'était un moment d'émotion en Israël, j'imagine. Bonsoir. Oui, un moment d'émotion à la hauteur du choc qui a frappé Israël le 7 octobre 2023. Merci Claire. Claire Duhamel, donc en direct de Jérusalem. Dans la guerre face au Hamas, Benyamin Netanyahou a rejeté un cessez-le-feu tant que les otages ne seront pas libérés, a affirmé le Premier ministre israélien sur la chaîne américaine ABC News. Netanyahou a ajouté que son pays prendrait pour une durée indéterminée la responsabilité générale de la sécurité à Gaza, je cite, après la guerre. On l'écoute. Et à Gaza, le bilan est de plus de 10 000 morts selon le Hamas. L'organisation Médecins sans frontières a appelé un cessez-le-feu justement dans la bande de Gaza, condition sine qua non, disent-ils, pour organiser la réponse humanitaire. Alors qu'adviendra-t-il de Gaza après la guerre? La question en tout cas du devenir de cette enclave palestinienne va se poser. Les scénarios possibles avec Nina Masson. Et puis sachez qu'en France, Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet appellent à l'organisation d'une grande marche contre l'antisémitisme dimanche. Le prix Goncourt a été décerné à Jean-Baptiste Andréa pour Veiller sur elle, un roman aux éditions de l'Iconoclaste, une histoire d'amour au temps du fascisme en Italie, déjà récompensée par le prix Fnac. On écoute son auteur. Tout de suite, Elsa Faucillon est l'invitée de Mardi Politique.